Alors, depuis 2 ans, on s'aperçoit que la proximité. Nous organisons les journées de vaccination aux gestes barrières et nous avons proposé à nos agents la vaccination. Non mais c'est parce qu'il y a un trop là, tiens. Je veux dire, ça va prendre du temps. Vous allez vous débrouiller, je vous donne la matière, après vous allez me faire sourire. C'est bon là? En ce début d'année, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une bonne année et une bonne santé. Depuis 2 ans, on s'aperçoit que la proximité doit rester la priorité de notre action municipale. Vos besoins s'expriment auprès des services municipaux qui, eux, depuis 2 ans, doivent aussi s'adapter à la situation sanitaire du jour. Pour ne pas avoir de rupture dans les services, nous portons une grande attention aux gestes barrières et nous avons proposé à nos agents la vaccination sur leur temps de travail. Nous proposons aussi le télétravail quand c'est possible. Pour assurer les services à la population, beaucoup de notre personnel doit être physiquement à son poste. Nous organisons des journées de vaccination le 11 et le 15 janvier à l'espace Bruyère Loisirs Culture. Pour la population qui est à la recherche de créneaux, il reste encore des places avec le vaccin Pfizer. La politique n'a pour moi qu'une utilité, vous servir et vous accompagner au quotidien. Ce service public, souvent fustigé, reste votre recours privilégié en cas de problème. Et je ferai tout pour qu'il le reste. Pendant la pandémie, les agents de la collectivité et les élus n'ont pas abandonné les projets en cours et à venir. Se rendre compte des actions sur le terrain donne une image plus concrète. Aussi, je vous propose une petite visite, malgré le mauvais temps qu'il fait aujourd'hui. Bienvenue à la maison médicale. Peu de personnes sont entrées dans cet espace en cours de réhabilitation. Comme vous pouvez le constater, les travaux avancent bien et nous sommes dans les temps pour une ouverture au printemps. C'est une réalisation qui était dans le programme de l'équipe de Nantes des Couleurs à Bruyères. La santé est une priorité que nous partageons tous du premier au dernier jour de notre vie. Ce nouveau lieu est le totem de la proximité. Il n'est pas anodin de le retrouver au plein centre de notre village et qu'il soit accompagné par les commerces. La pharmacie et le kiné, qui vient d'intégrer les locaux en face, font partie de ce pôle de santé. Notre cœur de village prend forme. En 2003, nous étions peu à y croire. Le politicien est souvent accusé de promesses qu'il ne tient pas. Alors aujourd'hui, je me permets, en tant que maire depuis 2003, de dire « Nous l'avions promis, nous allons le faire ». Nous sommes sur le parvis de l'église Saint-Didier. Elle aussi est l'emblème de notre village. Déjà restaurée par nos soins en 2001, un nouveau programme de travaux se termine. Charpente, toiture, électricité. 800 000 € de travaux. Le patrimoine est souvent oublié par les équipes municipales. Là encore, nous sommes différents et je m'en félicite. Une réhabilitation qui va s'étendre au parc André-Simon avec la première action participative. Il y a les choses que l'on voit et celles qu'on ne voit pas. Les actions pour la protection de la nature ne sautent pas forcément aux yeux. La collectivité, depuis 2001, mène une politique foncière agressive. Une agressivité dans l'action avec l'achat de nombreuses parcelles agricoles et naturelles. Ces acquisitions sont la meilleure garantie pour les protéger contre les constructions illégales. Nous sommes sur une parcelle qui accueillait 3 maisons abandonnées, qui étaient squattées et qui ont vu, il y a quelques mois, la première rave-partie sur notre territoire communal. Après l'acquisition, la remise en état du terrain vient de se terminer et prochainement, un retour à la végétalisation. Il y a aussi des équipements à venir. En 2013, nous avons construit le complexe sportif Sandrine Soubeyran. Nous allons le compléter par la construction d'un gymnase et d'un dojo. Nous sommes sur la parcelle qui va accueillir cet équipement. La proximité avec les écoles et le centre de loisirs est voulue. Ils seront prioritaires dans l'utilisation de ce lieu en journée. C'est le complément indispensable pour nos jeunes. Il y a aussi les obligations avec la construction de nouveaux logements. La loi, on peut être pour ou on peut être contre. Mais lorsqu'on en est élu, on se doit de l'appliquer pour que les communes ne soient pas sanctionnées. Nous devons beaucoup à ce nouveau quartier que l'on nomme la Croix de l'Orme. Les 4 516 000 € d'aménageurs ont participé à la construction du pôle éducatif,
À la réhabilitation de les rues de l'église, à la construction du C3S, à la création d'une canalisation d'eau usée et à la prochaine construction du gymnase. Protéger les espaces de biodiversité ne nous dispense pas de répondre à nos obligations en termes de construction. En ce qui concerne les logements aidés, quand la ZAC sera terminée, nous serons à 22% de logements aidés. Notre pourcentage de départ était de 2,3%. Ce n'est pas toujours aisé de répondre aux objectifs qui nous sont attribués par les instances supérieures. Et nous l'avons fait au mieux des intérêts communaux et de ceux de nos concitoyens. Nous avons conservé 2 hectares de parc et planté 400 arbres sur cette zone. Depuis 2015, notre commune perdait des habitants. 3 564 en 2012, 3 346 en 2018, pour remonter à 3 540 en 2022. Nous sommes loin de la surpopulation annoncée par les rumeurs. Et là encore, il nous faut parler d'équilibre et comprendre que l'on ne peut pas sauvegarder les terres agricoles en ne faisant que de la maison individuelle. D'où la nécessité de construire des bâtiments à plusieurs étages. Pour ma part, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants. Nous ne pouvons terminer cette visite sans parler économie. Ce sera un thème important cette année. Nous sommes sur la parcelle qui va accueillir le Big Data Center. C'est un supercalculateur qui sera affecté à de nombreux secteurs de la recherche. J'ai entendu, comme vous, que ces calculateurs consommaient beaucoup d'énergie. Pour me persuader du bien fondé de cet instrument d'avenir, je me suis penché sur quelques programmes de recherche. Je n'en prendrai qu'un au hasard. Réduire la consommation des moteurs d'avion de 50%. En cas de réussite, que représentera la consommation du calculateur Bruyère-Roy? Nous avons pris du retard sur ce projet, car pour que cette souveraineté reste française, 100% de l'investissement devait être français. La souveraineté dans la recherche, ça nous parle à tous aujourd'hui. J'ai toujours soutenu ce projet car l'innovation est une priorité dans ma philosophie de vie, ce qui n'empêche pas de la mettre au service de notre survie. Bruyéroise, Bruyérois, je suis en ce début d'année très satisfait de ce bilan au service de mon village. Il est extrêmement gratifiant pour une équipe de voir se réaliser ce qu'elle a pensé et réfléchi sur le papier. Il est extrêmement valorisant pour une équipe d'y avoir fait adhérer une majorité d'administrés. Il est extrêmement important pour une équipe que ce projet ait été porté toutes ces années par le personnel municipal. J'ai toujours milité pour une ouverture d'esprit, pour le respect, pour un futur meilleur. J'ai pris des engagements que j'ai été heureux de tenir. Ce soir, au nom de mon équipe donnant des couleurs à Bruyères, je voulais simplement vous dire merci. Sur la carte de vœux, j'ai mis une citation anonyme. On ne connaît son village qu'après l'avoir quitté. Elle vient d'une personne qui est partie vivre ailleurs et qui m'a dit « Pendant des années, je ne me suis pas rendu compte de la qualité des services proposés à Bruyères. Je souhaite à tout élu de recevoir ce compliment. Permettez-moi, chère Bruyéroise, chers Bruyérois, de vous souhaiter une très bonne année 2022. Restez prudents et attentifs.